Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Aujourd'hui, c'est la paracha de Vayechi, dans laquelle nous voyons Yaakov, notre patriarche, aussi appelé Yisraël, rejoindre son fils Yosef en Égypte. Ça fait très longtemps, des années, des dizaines d'années qu'ils ne se sont pas revus, et enfin ils vont pouvoir être réunis. Dans le début de la paracha de Vayechi, il est dit Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esrei shana. Yaakov a vécu en Égypte pendant 17 ans. Et les commentateurs se posent la question, pourquoi est-ce qu'on nous indique le nombre d'années vécues en Égypte? En général, on ne se charge pas de détails inutiles. D'ailleurs, on ne sait pas, la Torah ne dit pas, on le devine, on le déduit le nombre d'années qu'il a vécu dans les autres périodes de sa vie, dans les autres endroits, mais la Torah ne nous dit pas clairement combien d'années Yaakov a vécu dans tel ou tel endroit. Yaakov, on ne sait pas combien d'années il a vécu en terre d'Israël, ce n'est pas écrit clairement. Pourquoi est-ce qu'on nous parle ici, on nous dit, il a vécu 17 ans en Égypte? Eh bien, ça nous pose une question, finalement, est-ce qu'il est possible de vivre, mais de ne pas ressentir sa vie? C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on est dans des situations difficiles, eh bien, on vit, c'est vrai, on est vivant, organiquement ça fonctionne, physiologiquement on est en vie, mais est-ce que vraiment on profite de sa vie? Lorsque on nous dit que Yaakov a vécu pendant 17 ans en Égypte, en fait, ce qu'on est venu nous dire, c'est qu'il a commencé à vivre. Il a vécu dans toute sa vie, il n'a vécu que très peu d'années. Il y a eu trop d'années où il était en souffrance, soit il était stressé par la découverte de son frère, il avait peur que son frère le trouve, arrive à le trouver, puisque dès son plus jeune âge, sa mère lui avait demandé de mentir pour récupérer cette bénédiction, donc il avait peur que son frère Esav, qui le cherchait pour le tuer, arrive à le trouver, donc il est en perpétuelle fuite. Et lorsqu'il finalement est arrivé chez son oncle Laban, et à ce moment-là, c'était encore une source de stress permanent. Il a voulu se marier avec Rachel, finalement ça n'a pas été le cas. Il a dû travailler pendant 14 ans gratuitement pour pouvoir se marier. Ensuite, il continue à être chez son oncle Laban, et là il travaille de nouveau encore 7 ans pour travailler, mais chaque jour est une épreuve, puisque son oncle essaye de profiter de lui et de faire en sorte de s'enrichir et de ne pas laisser Yaakov travailler normalement. Il lui change sa façon, son mode de paiement de son salaire, il lui change en permanence. Donc en permanence, il essaye de trouver un moyen d'arriver à atteindre ce jeune Jacob. Et au fur et à mesure, toutes les années de sa vie, finalement, il s'enfuit de Yaakov, il s'enfuit de Laban, mais toujours dans le stress et toujours dans la peur de fuir quelque chose. Finalement, il arrive à s'installer, il a réglé son conflit avec Laban, il a réglé son conflit avec Esav, il s'installe, et quelques temps plus tard, sa femme décède. Et son fils est capturé, son fils est tué par une bête, selon les dires des frères de Yosef. Bref, Yaakov a vécu une vie extrêmement difficile, et il n'a commencé réellement à profiter de la vie à partir du moment où il a pu être serein, trouver la sérénité. Et ça vient répondre à notre question, est-ce qu'il est possible de vivre, d'être vivant, mais de ne pas se sentir vivant, d'être vivant, mais de ne pas ressentir sa vie? Tant qu'une personne n'a pas conscience du bonheur qui l'entoure, tant qu'une personne ne prend pas conscience de la chance qu'elle a, de tout ce qu'elle peut avoir comme chance autour d'elle, tant qu'elle se focalise sur le verre à moitié vide et sur ce qu'elle n'a pas, eh bien, elle peut être vivante, mais elle ne se sentira pas vivante. Une personne qui arrive à trouver la sérénité de l'esprit, qui arrive à trouver cette stabilité, eh bien, c'est à partir de ce moment-là où on peut commencer à dire qu'elle est vivante. Yaakov ne pouvait pas être vivant, se sentir en vie, se sentir bien,
tant qu'il n'avait pas réussi à faire le deuil de son fils, puisqu'il savait qu'il n'était pas mort, mais il ne savait pas où il était. Il ne pouvait pas avancer dans sa vie. À partir du moment où tout est rentré dans l'ordre et Yosef est revenu, ses enfants sont là, il peut commencer à vivre normalement, à vivre sereinement, eh bien c'est à partir du moment là où la Torah atteste que Yaakov a vécu. Et il a vécu 17 ans dans cette situation. Les autres années de sa vie, c'était une vie, effectivement, on vit, mais est-ce vraiment la façon de profiter de sa vie? La paracha Vayikri nous apprend donc que dans la vie, si on veut réellement avoir une vie pleine et entière, ça ne dépend pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas, ça dépend de sa capacité à trouver la sérénité, à trouver du bon partout autour de soi. Et c'est de cette manière qu'on arrivera à vivre pleinement. Shabbat Shalom.